Tu es seul dans ta chambre, en train de chercher la clé de la voiture. Et soudain, tu te surprends à dire à voix haute « Mais elle est où cette foutue clé? J'étais sûr de l'avoir laissée ici. » Et là, une pensée te traverse l'esprit, très vite. « Mince, je deviens folle ou quoi ?» Non, tu ne deviens pas folle. En réalité, tu viens de faire quelque chose que ton cerveau adore et qui est bien plus intelligent que ça en a l'air. Parce que, soyons honnêtes, la société nous a appris que parler tout seul, c'est bizarre. C'est la tante dans le bus qui marmonne, c'est le voisin qui parle à ses plantes. On regarde de travers, on juge en silence. Mais quand toi tu fais ça sous la douche, en rejoint une dispute qui a eu lieu il y a 3 jours, là ce n'est plus parler tout seul, c'est juste penser à voix haute. Drôle, non? On juge c'est les autres exactement ce qu'on fait en cachette. Si tu t'es reconnu là-dedans, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te montrer maintenant peut complètement changer la façon dont tu vois cette habitude. Imaginons une scène. Voici Marina. Elle a 28 ans, travaille en télétravail et vit seule. Tous les matins, en se levant, elle va dans la cuisine, regarde le café et dit à voix haute « Allez, encore une journée ». Ça a l'air idiot, mais c'est précisément ce « aller » qui lui permet de fonctionner. Marina ne parle pas au mur, elle négocie avec l'anxiété qui s'est réveillée en même temps qu'elle. Et quand elle est au supermarché, à chercher dans tous les rayons, elle murmure « L'huile d'olive, où est passée cette fichue huile d'olive ?» Ce n'est pas de la folie, c'est son cerveau qui essaie de rester concentré. Tu as déjà fait ça? Je sais que oui. Alors allons droit au but. Parler tout seul n'est pas un défaut, c'est une ressource. Les recherches montrent que lorsque tu verbalises quelque chose à voix haute, ton cerveau traite l'information différemment. C'est comme si tu activais 2 systèmes en même temps, celui qui pense et celui qui écoute. Tu sais quand tu lis quelque chose à voix haute et que ça reste mieux dans ta tête? C'est exactement ça. La parole extérieure organise la pensée et la mémoire. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Nous sommes des animaux sociaux. Notre cerveau a évolué pour converser, négocier, expliquer, exprimer des émotions. Tu as passé toute ta vie à parler avec des gens. Alors quand tu te retrouves seul, le cerveau ne sait pas très bien quoi faire de tout ce silence. Le tourbillon mental continue. Et que fait-il? Il utilise l'outil qu'il connaît le mieux, la parole. Sauf que cette fois, tu es l'interlocutrice et aussi l'auditrice. Et non, ce n'est pas de la schizophrénie. Quand tu parles toute seule, tu sais que c'est toi, tu as le contrôle, il y a de la conscience. Maintenant, laisse-moi te montrer les 3 principales raisons pour lesquelles tu fais ça. Première raison, l'organisation cognitive. Ton cerveau reçoit environ 11 millions de bits d'informations par seconde, mais il ne peut en traiter consciemment qu'une 40aine. Le reste flotte là, créant du bruit mental. Quand tu dis à voix haute « je dois payer la facture, acheter du pain, appeler ma mère », tu ne te plains pas de ta vie, tu crées une liste de priorités. La parole implique le mouvement, le son et l'intention. C'est un véritable triple kill cognitif. Deuxième raison, la régulation émotionnelle. Tu as déjà remarqué que quand tu es stressé, anxieuse ou débordé, tu te parles davantage? Ce n'est pas un hasard. Quand tu dis « calme-toi, ça va aller, respire, tout va bien », tu aides littéralement ton système nerveux à se calmer. Et plus important encore, quand tu extériorises une émotion, tu crées une distance avec elle. Au lieu de « je suis anxieuse », ça devient « je ressens de l'anxiété ». Tu sors de l'ouragan et tu commences à l'observer de l'extérieur. Troisième raison, la solitude déguisée. Les personnes qui vivent seules ou passent beaucoup de temps isolées tendent à parler seules plus souvent. Pas parce qu'elles sont folles, mais parce que le cerveau compense l'absence d'interaction sociale. Tu passes la journée entière sans échanger un mot avec qui que ce soit. Tu rentres chez toi et le silence devient lourd. Alors tu commandes tes actions, tu réagis à voix haute, tu racontes. Ce n'est pas pathétique, c'est humain. Tu maintiens en vie la partie sociale de ton cerveau. Après la pandémie, ce phénomène a explosé. Parler tout seul est devenu presque un mécanisme de survie. Maintenant, je dois être honnête avec toi. Il y a une différence entre parler tout seul comme outil et parler tout seul comme fuite. Si tu parles tout seul en faisant des tâches ou pour gérer tes émotions, c'est très bien. Mais si tu commences à créer des dialogues imaginaires obsessionnels, à t'isoler de plus en plus et à préférer te parler à toi-même plutôt que d'échanger avec des vraies personnes, là, ça peut être de l'anxiété chronique ou une solitude qui glisse vers quelque chose de plus lourd. La frontière est fine, mais tu la sens quand tu la franchis. Les études montrent que parler tout seul améliore les performances cognitives et la résolution de problèmes. Ce n'est pas seulement inoffensif, c'est bénéfique. Les enfants se parlent tout seuls en jouant, c'est essentiel à leur développement. Le problème, c'est qu'en grandissant, on apprend que les adultes ne font pas ça. Pourtant, beaucoup d'adultes qui conservent cette habitude utilisent un outil qui n'aurait jamais dû être abandonné. Les personnes créatives, les écrivains, les artistes, les scientifiques, beaucoup racontent qu'ils se parlent tout seuls pendant leur processus de création. Ce n'est pas de la folie, c'est une méthode.
Mais tu sais quelle est la vérité la plus profonde? On n'est pas vraiment gêné de se parler tout seul. On est gêné parce que ça révèle. Parce que parfois, quand tu te surprends à te parler, ce qui fait peur n'est pas l'habitude, c'est de réaliser que tu te sens peut-être plus seul que tu ne voudrais l'admettre, ou qu'il y a trop de choses à l'intérieur qui demandent ta sortir. Parler tout seul, c'est un miroir, et les miroirs ne montrent pas toujours ce qu'on aimerait voir. Mais voir, c'est le premier pas pour changer. Alors, laisse-moi te dire ce que je pense vraiment. Tu devrais arrêter de te juger parce que tu parles toute seule. Tu ne deviens pas folle, tu n'es pas bizarre, tu utilises simplement l'un des outils les plus anciens et les plus efficaces que le cerveau humain ait développé. Mais ça vaut aussi la peine de te demander pourquoi je fais ça. Pas avec culpabilité, avec curiosité. Si c'est pour organiser ton esprit ou te calmer, continue, c'est du soin de soi. Mais si c'est parce que tu n'as plus personne à qui parler ou parce que tu évites les relations humaines, alors peut-être qu'il est temps de regarder ça avec un peu plus d'attention. Parce que parler tout seul peut être un outil, mais ça ne devrait jamais être un substitut. Tu mérites d'être écouté, et pas seulement par toi-même. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la à cet ami dont tu sais qu'il parle tout seul, mais qui prétend que non. On se retrouve dans la prochaine vidéo et tu peux continuer à parler toute seule. D'accord? N'oublie juste pas de parler aux autres aussi.